Vous l'attendiez, hein? Eh bien moi aussi. Voici le test du Blu-ray disque Ultra HD HDR du Roi Lion. Alors c'est pas rien quand même le Roi Lion dans le catalogue Disney, hein. C'est un monument, c'est quelque chose de gigantesque. Donc il faudrait que ça soit réussi quand même parce que sinon tout le monde va rugir comme des malades. Justement on va voir ce qu'il en est dans ce test. Je vais essayer de faire court, bien, il y a beaucoup de trucs à dire. Alors comment va se dérouler ce test? Eh bien écoutez, c'est tout simple. On va d'abord parler du film, comment il a été réalisé. Il y a beaucoup de trucs à dire, hein. C'est assez particulier la façon dont il est réalisé. Après on va commencer à rigoler un petit peu, vous me connaissez, hein, ce qu'il y a sur le Blu-ray disque Ultra HD français, et après bien sûr la qualité du son et de l'image. Croyez-moi, il faut être fort. Soyez forts les enfants. Hakuna Matata, on y va. Comment a été réalisé le Roi Lion? 600 artistes ont travaillé comme des fous, comme des malades, pour créer tous les dessins, tous les crayonnés du film. Et après est entrée en piste une technique particulière, une technique appelée CAPS. Alors CAPS, c'était la première collaboration entre Pixar et Disney. Et comment fonctionne CAPS? C'est tout simple. On filme les dessins, donc les crayonnés, et après il y a une acquisition numérique. Et donc à la palette graphique, parce que CAPS c'est une palette graphique, on encre et on colorise tous les dessins, c'est absolument dingue, permet de gagner du temps, d'avoir carrément une souplesse de fabrication absolument folle. Bref, c'est super CAPS. Seulement le problème aujourd'hui en 2018, c'est que CAPS c'est en 2K. Donc en effet, à la base, le film a été créé en 2K. Vous le savez tout de suite, comme ça c'est bien. Nous voici en 1994, le film sort en salle au format 1.66 et le son avait été mixé à l'époque en 5.1 canaux. Nous sommes en 2018, le voici, le voilà. Le Roi Lion débarque en Blu-ray disque Ultra HD. Alors, qu'y a-t-il sur ce Blu-ray disque? L'image pour commencer. L'image, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le master de base est 2K. Donc, on a gonflé le master pour le basculer donc sur ce Blu-ray disque en Ultra HD avec le HDR10. Voilà ce qu'on a rajouté, le HDR10, on a retravaillé tout ça. Voilà, ça c'est l'image. Compression HEVC. La partie audio. La partie audio, la VO, donc la belle VO avec les vraies voix et tout de Mufasa et autres, hop, Dolby Atmos. La VF est en Dolby Digital Plus 7.1 canaux, donc c'est la version évoluée du Dolby Digital avec un peu plus de débit en 7.1 canaux. Alors il y a un truc qu'il faut que vous sachiez tout de suite, qui moi m'a littéralement énervé. Là, vous avez un Blu-ray disque Ultra HD avec la VF qui est en Dolby Digital. À l'intérieur du boîtier, vous voyez le boîtier qui brille avec mes éclairages. À l'intérieur, vous avez le Blu-ray disque Full HD. Et la VF contenue dans le Blu-ray disque Full HD, c'est du DTS haute définition. Ouais, vous avez bien entendu. Donc, il y a un truc que je comprends toujours pas chez Disney, cette politique éditoriale. D'un côté, on balance un Blu-ray disque Ultra HD qui devrait être la Rolls-Royce de la Rolls-Royce et on balance dessus du Dolby Digital. Je ne pige pas, j'arrive pas à comprendre. Mais je suis un garçon gentil, j'essaye de comprendre. J'essaye. On va parler de la qualité vidéo du Blu-ray disque Ultra HD que j'ai regardé plusieurs fois, que j'ai même scruté comme un malade pour être sûr de ce que je raconte parce que c'est quand même un gros film, j'ai pas envie de me planter la tête. Donc alors d'abord on va replanter un petit peu le décor ensemble parce que vous devez vous dire mais alors ce sont des dessins animés, ça sert à quoi d'avoir du Full HD ou 4K, ça change quoi? En fin de compte le Blu-ray disque Ultra HD a déjà pour avantage d'avoir une compression vidéo différente du Full HD. On a HEVC qui est une compression vidéo très très haut débit. Et il y a le HDR par-dessus. Donc en effet il y a une utilité à la base technique à avoir quelque chose en Ultra HD. Le problème actuellement avec ce film, c'est qu'à la base, il n'a pas été créé en 4K. Il a été fait en 2K. Donc, ce qu'on a fait, on a gonflé le master pour le faire passer de 2K à Ultra HD. Alors, est-ce que ça se voit à l'écran? Je ne peux pas dire que quelque chose se voit vraiment, parce que si vous comparez la version Full HD et la version Ultra HD, on peut pas dire, je ne peux pas vous dire, moi, actuellement, qu'il y a une grosse différence dans, entre guillemets, le crayonné, dans ces choses-là. C'est pas comme ça que se joue la différence entre le Full HD et l'Ultra HD. Vraiment, la différence se joue sur la colorimétrie et la compression vidéo. Sincèrement, si vous avez le HDR, la colorimétrie du Roi Lion sur cette édition-là est vraiment épatante dans les pastels, dans toute la colorimétrie nocturne, quand on voit les scènes très très sombres et hautes, les bleus, les violets, les rouges. En effet, la différence se joue ici, sur la colorimétrie, l'uniformité de la colorimétrie et le débit vidéo. C'est-à-dire que le débit vidéo du Blu-ray disque Ultra HD, on est à 90 à 100 mégas. Il y va à fond, je n'ai pas vu un seul problème de compression vidéo, ni problème de pixelisation de quoi que ce soit, sur les couleurs, sur quoi que ce soit, sur les crayonnés, c'est absolument nickel. Il y a un truc qu'on appelle en vidéo la postérisation. Le mot est un petit peu bizarre, c'est quoi la postérisation? Par exemple, vous avez un coucher de soleil,
Et les dégradés du coucher de soleil, ça peut faire des couches, vous voyez, des couches de couleurs, c'est pas très joli. Et ça justement avec le Blu-ray disque Ultra HD et le HDR, j'ai pas vu un seul signe de postérisation. Si vous voulez, toutes les couleurs, tous les pastels sont parfaitement retranscrits, c'est absolument nickel de chez nickel. En effet, donc si vous n'êtes pas intéressé par l'idée de dire ouais moi j'ai du HDR à la maison et autres, il est évident que à mon avis peut-être que l'apport de l'Ultra HD va pas être aussi spectaculaire que vous pourriez l'avoir avec un film qui aurait été en 4K en tournage et qui aurait été balancé soit en Full HD soit en 4K. La difficulté pour moi de faire cette chronique, c'est qu'on est avec un dessin animé, on n'est pas avec des visages, on n'est pas avec des pores de la peau ou des trucs comme ça, on est sur quelque chose de subtil. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y a un fossé gigantesque entre le 1080p et la version Ultra HD parce que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de fossé entre les deux, techniquement, c'est dans la subtilité. Voilà, dans la subtilité. Maintenant, on va passer à la partie audio. Vous le savez comme moi, la piste audio du Roi Lion est une merveille de mixage. C'est pas nouveau en effet entre le mixage des voix, le mixage des bruitages. La musique, c'est du délire, c'est un travail de folie. Et là en effet sur la VO, en Atmos, on a un surplus. Un surplus d'émotion parce qu'il y a des effets qui ont été créés, enfin recréés, absolument intéressants. Il n'y en a pas des milliards. Il y a quelques petits trucs comme ça sympas, des gimmicks comme Zazu. Quand Zazu, donc le perroquet, vole, il y a des trucs au-dessus de ta tête, des trucs qu'il n'y avait pas à la base qui sont plutôt intéressants. Il faut savoir qu'à la base, le travail était déjà très bon. Si vous voulez, l'Atmos va rajouter 2-3 petits trucs, mais la piste Dolby 3 HD utilisée justement pour ce mixage Atmos est absolument excellente. On va retrouver le bruit des pas, c'est absolument dingue, le grave, bruit d'éléphant, ou bien les gnous, le troupeau de gnous, cette scène comme ça, avec le grave très appuyé, est absolument impressionnante. C'est un film qui est très impressionnant techniquement, sur la VO dans tous les cas. Alors la VF, en Dolby Digital Plus 7.1 canaux, elle fait le boulot, hein. Sincèrement, elle n'est pas mauvaise du tout, hein, les enfants. Je suis frustré parce que sur le Blu-ray disque 1080p, la VF est en DTS HD, donc avec un gros débit. Mais il faut savoir que quand même ce Dolby Digital Plus fait ce qu'il peut et pas mal du tout. Mais il ne faut pas comparer, en fin de compte, parce que quand on passe d'une piste à l'autre, encore, on pique sa crise. On se dit que Disney pourrait faire un effort pour au moins balancer la même piste sur le Blu-ray disque Ultra HD qu'on a sur le Blu-ray disque Full HD, donc le DTS HD High Resolution, qui a une grosse patate aussi. Enfin bref, c'est un peu une frustration. Enfin, c'est totalement une frustration. Bon, autrement, vous savez très bien, et vous n'aimez pas quand je vous dis ça. La VO est étonnante. Moi, j'ai toujours été amoureux de cette VO parce que d'abord, je suis fou de la voix de James Earl Jones qui double Mufasa. Je trouve que ce mec a une voix étonnante. C'est de la folie et les chansons, je trouve, voilà. J'ai une affection particulière sur la VO, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous regardez ce que vous voulez, comme vous voulez. Enfin bref, c'est du délire. Je suis content dans tous les cas de faire cette chronique parce que c'est un film que j'aime beaucoup et qui, moi, me berce maintenant depuis 24 ans et je continue à trouver ce film absolument magique. Et je pense, et là je vais le dire encore une fois, clairement dans cette vidéo, je pense que techniquement, si on regarde le film en effet en Ultra HD, enfin gonflé en Ultra HD avec la VO en Dolby Atmos, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un truc où il a été réalisé en 2K, il est en HDR10, il y a une version Dolby Vision qui doit exister en téléchargement, mais on en reparlera après. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin techniquement. Après, bien sûr, ils auraient pu balancer la VF directement avec un Atmos ou un truc comme ça, pour que directement les Français soient également contents de regarder Le Roi Lion en VF. Mais ça, c'est vraiment une politique éditoriale que j'ai du mal à m'expliquer. Donc j'essaie de comprendre, j'essaie de me renseigner, j'essaie de comprendre où ils vont, pourquoi. Je continue à penser que certains éditeurs ont les plateformes de téléchargement en tête, la leur dans tous les cas, et qui sont en train de préparer leur plateforme de téléchargement et que les Blu-ray disques ou les trucs comme ça, ils sont en train de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, à quelle heure. Voilà, c'est fini. Je vous ai parlé avec mes mots comme toujours, avec mon naturel. Je vous dis franchement ce que j'en pensais de cette histoire du Blu-ray disque Ultra HD du Roi Lion. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Hein. J'ai pas la science infuse, on est là pour parler entre nous. Vous savez que cette chaîne, je l'ai voulu participative. Moi, je vous dis des trucs et puis après, vous me dites des trucs, quoi. Point à la ligne. Du moment que c'est courtois, je serai toujours là pour vous écouter avec mes grandes oreilles décollées. Voilà. Et je mettrai même mes cheveux dans l'affaire, vous verrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo faite avec beaucoup d'amour pour ce film, parce que c'est vraiment un film qui a beaucoup marqué ma vie, parce que j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire. Ça a été un plaisir incroyable de faire cette vidéo, de pouvoir parler à nouveau de Mufasa, de Simba, de Zulu, et voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Voilà, il y a plein de trucs sur la chaîne, mais partout, hein. Et puis c'est gratuit, comme je dis à chaque fois. Allez-y, amusez-vous, regardez les vidéos, parlez-en autour de vous, parlez de cette chaîne, des voyages, des tests, des billets d'humeur, des reportages. C'est un grand plaisir d'être là à vos côtés. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Il y aura le prochain Blu-ray disque testé, c'est Predator. Voilà, et après il y aura Hook de Steven Spielberg, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs dans Hook, hein, donc ça va être intéressant de parler de Hook. Voilà, allez, à bientôt. Bisous.
Bon, on va parler un petit peu du vase de Soissons. Il y a un truc qui m'a quand même un petit peu énervé, mais c'est à confirmer en fin de compte. Le Blu-ray disc Ultra HD lancé par Disney, donc du Roi Lion, dispose du HDR10, donc le HDR basique. Voilà, le HDR basique. Aux États-Unis, à confirmer, mais je pense que mes sources sont bonnes, il y a en effet le même Blu-ray disc qui est vendu. Par contre, aux États-Unis, les gens, grâce à un code de téléchargement fourni sur place, on peut télécharger au travers de la plateforme Vudu le Roi Lion avec le Dolby Vision. C'est-à-dire qu'en effet, les gens ont le disque physique avec le HDR10 et peuvent avoir une version Dolby Vision qu'ils peuvent donc télécharger, donc acquérir. Ça rejoint le billet d'humeur que j'avais fait ici où je disais qu'en effet, les éditeurs sont à plusieurs vitesses. Du moins, certains éditeurs vont travailler à plusieurs vitesses sur ce qui est le physique et le dématérialisé. N'oublions pas que Disney va lancer en 2019 sa propre plateforme de téléchargement et de streaming. Donc je pense qu'ils préparent le terrain avec des trucs qui seront sur la plateforme et pas ailleurs. Ça, c'est mon avis, on en reparlera. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.